Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal sur Gabon News. Voici les titres de l'actualité. La domestication des animaux, une activité prisée par un jeune Mékombois dans la province de Logwe-Ivindo, une activité, une passion qui lui permet d'être au contact de la nature et surtout des animaux. Et puis dans l'actualité ce soir, on revient sur cette polémique autour du bac de 2014 avec le gouvernement gabonais qui dit également non au recalé, une décision qui colle à celle des membres du jury et du SNEC tout en lésant les élèves et leurs parents. On le disait tantôt, un jeune garçon s'est donné pour activité la domestication d'animaux. Nous sommes à Mékombo dans Logwe-Ivindo, une activité qui lui permet d'être plus proche des animaux. Reportage de Mirandongue, Marcel Tsonga, sous les images de Refi Tsoga. Ismaël Nzamesoso est un garçon de 11 ans qui domestique le mouton depuis sa naissance. Aujourd'hui, cet animal a plus de 3 mois. Ismaël montre comment il prend soin de Lao. À sa naissance, sa mère était morte. J'ai pris soin de lui jusqu'à comme il a grandi. C'est de lui me suis comme ça. Donc, il croit que je suis sa mère parce que sa mère était morte à sa naissance. Je lui donne le lait, je lui donne seulement la nourriture, c'est tout. Lao, c'est ainsi qu'il appelle affectueusement cet animal qui passe tout son temps auprès de lui. Le lien qui les unit est tellement fort qu'il a décidé que l'animal ne sera ni mangé ni vendu. Je vais garder ses enfants. On n'a pas la manger. Elle va vivre jusqu'à quand elle va mourir. Puis elle est comme une personne. On ne peut pas la vendre. Sinon, c'est un enfant que nous vendons. Elle est comme un enfant pour nous. Si un lien aussi fort peut exister entre un homme et un animal, c'est que cela est aussi possible entre hommes pour cultiver et entretenir cet amour. Voilà une belle leçon qui devra interpeller les hommes d'accepter la différence. Direction la province de l'Estuaire, au quartier Rougier, dans la commune d'Ovendo. Précisément, là-bas, les populations se plaignent de la dégradation de la route en saison sèche comme en temps de pluie. Un véritable calvaire pour ces habitants qui ne demandent que l'aide des autorités compétentes. C'est un reportage de Patrick Charfery, Marcel Tsonga, sous les images de Justin Bitegui. Les populations du quartier Rougier, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, vivent un véritable calvaire et pour cause, le mauvais état de la route. C'est peut-être 10 ans qu'on a dit qu'on devait arranger la route. Là. Rien n'a jamais rien fait. On fait comment? La route est comme elle est. Nous, population, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? On attend juste que les autorités prennent conscience qu'il y a des populations qui habitent vers le bas, qu'ils essaient de trouver une solution. La poussière et la dégradation de ces voies mettent les riverains dans une situation inconfortable. À certains endroits, on ne peut plus se risquer en voiture. Ça nous embête pourquoi? Parce que moi je pense que pour ma part, le TP doit véritablement faire un tour ici. C'est pas possible. Depuis les années, c'est comme ça. Bien, en fait, moi je ne vais pas dire que c'est seulement Rougier, hein, sinon le Gabon il est comme ça. Quand il y a la saison de pluie, devant Dieu, tu ne peux pas vivre ici. Moi je suis encore plus bas là-bas. Ces populations attendent simplement que le développement parvienne dans cette partie d'Ovendo pour un avenir en toute confiance. On le disait en titre, le gouvernement gabonais dit non au recalé du bac de session 2014. Cette décision du Conseil des ministres prend contre-pied de celle qui avait été prise le 13 août dernier par le ministre Léon Nzumba lors d'une conférence de presse octroyant ce diplôme aux élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20. Mais les acteurs du secteur éducatif s'insurgent de ce retournement de situation. Les précisions de Patrick Charfery et Justin Bitegui. Ils ont pris d'assaut la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Ce sont les élèves qui avaient été déclarés admis au bac 2 avec une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20. Avec certains de leurs parents et les acteurs de l'éducation, on s'indigne. Voilà un chef de l'État, le 4 décembre, qui prend la décision de surseoir les réformes querellées. Et aujourd'hui, nous nous trouvons encore dans les réformes querellées, qui ne peuvent plus exister après suspension du chef de l'État. Parce que je n'ai pas entendu notre communication du chef de l'État qui disait qu'on a levé la suspension. Marcel Ibama appelle à la responsabilité du gouvernement, celle d'accorder le second tour à ces élèves qui avaient été déclarés admis par le professeur Léon Nzumba, ministre de l'Éducation nationale. Le ministre s'est déplacé personnellement ici, du jamais vu. Il est venu s'agenouiller ici à Sainte-Marie. Nous avons les images, nous avons le film. Il a dit que vous n'allez plus passer le deuxième tour. Si vous avez 8 et plus,
vous avez déjà le bac. Nous avons accepté. Mais nous sommes étonnés. Quand la télévision vient nous dire que non, pour avoir le bac, il faut avoir une moyenne 12, après avoir suivi les épreuves de la première partie et de la deuxième partie du bac. Or, nous n'avons subi que la première partie des épreuves. La conférence de presse tenue hier à l'université Omar Bongo par les membres du jury du bac 2014 et ceux du syndicat national des enseignants-chercheurs a eu raison de la décision du ministre de l'Éducation nationale du 13 août dernier. Vous l'avez constaté, ils étaient là avec leurs parents, les recalés du bac 2, session 2014, ne sachant plus à quel sein se vouer. Ils demandent néanmoins qu'on leur accorde le second tour et quelle que soit l'issue des résultats, ils promettent de se soumettre au verdict final. Les explications de Marvin Beryl sous les images de Justin Bitegui. Sans avoir passé au deuxième tour et déclarer ces enfants échoués, nous refusons cela. Tous les cadeaux doivent être logés à la même enseigne. C'est à l'issue de la conférence de presse du professeur Léon Zouba du 13 août dernier que ces élèves qui ont pris d'assaut la cathédrale Sainte-Marie avaient été déclarés admis avec une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20. Une décision remise en cause par le Conseil de ministres qui s'est réuni ce mercredi. Nous sommes prêts à passer les euros. Donc si le gouvernement venait, même ce soir, à dire à l'ensemble du collectif de passer les euros, nous serons tous prêts à passer les euros. Et au sortir de là, si un élève est déclaré échoué, on va accepter les résultats. Au moins, avec les deux, avec le premier et le second tour, on sera échoué logiquement. C'est pas on veut nous faire échouer avec une première partie de baccalauréat. Chose qui n'est pas logique. On a nos camarades qui ont eu le bac, qui ont été admissibles au bac. Ils ont eu à passer le second tour. Représentant le collectif des élèves recalés, Adelph appelle le gouvernement à leur accorder de passer les épreuves du second tour. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous faire passer au second tour. Au sortir du second tour, si personnellement je suis déclaré à journée, je vais logiquement m'asseoir à la maison. L'échec n'est pas interdit. Ils veulent avoir le même traitement que les autres, passer les euros du second tour et promettent se soumettre au verdict final du jury. Autre volet de l'actualité à présent, c'est dans l'optique de vulgariser la culture et le cinéma gabonais que la mairie de Libreville, via la Direction générale de la culture, a initié la diffusion des films gabonais dans chaque arrondissement de la capitale. Zoom ce soir sur celle du 3e arrondissement où les habitants ont accouru nombreux. C'est un reportage de Justin Bitegui. Après la diffusion du film de Melchi ou bien le 17 août au soir à la mairie de Libreville qui a vu la participation de près de 2000 personnes, le tour est venu pour les populations du 3e arrondissement de regarder La Cage du réalisateur Philippe Moury et de l'identité de Paul Marindon. Le directeur général adjoint de la culture de la mairie de Libreville est revenu sur les motivations de cette série de diffusion des films gabonais. Alors, le maire de la commune de Libreville a tenu à faire redécouvrir le cinéma gabonais à travers ses grandes réalisations, notamment La Cage, qui est un film réalisé par Philippe Moury, qui est un film de 1972, et Identité de Paul Marindon, qui sont des grandes réalisations qui ont fait la renommée du cinéma gabonais ainsi que son prestige. C'est pour ça que le maire de la commune de Libreville, dans son objectif de promouvoir la culture dans sa commune, a décidé de faire diffuser ces deux réalisations. Durant un mois, les populations de la commune de Libreville vont revivre pour certaines ce qui a marqué leur jeunesse et pour d'autres vivre les réalisations qui ont fait la renommée du cinéma gabonais. Place à l'actualité hors de nos frontières. 54 ans après notre indépendance, les Gabonais de France ont dressé le bilan de leur pays qui a orienté depuis 1960 son indépendance autour de l'exploitation forestière, minière et agricole. Reportage de Jacques Jarel-Sika, notre correspondant en France. À l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de leur indépendance, les Gabonais de France ont exprimé leur satisfaction suite aux progrès réalisés par le Parti démocratique gabonais, PDG parti au pouvoir depuis 46 ans. Le Gabon est parti d'une armée prétorienne, il faut le dire,
à une armée polyvalente aujourd'hui sous l'effet de la professionnalisation de l'armée. Ce sont des avancées qu'il faut reconnaître. Que ce soit sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, beaucoup de choses se font effectivement. Notre pays est véritablement en voie de développement au sens strict du terme. Avant, on n'avait pas la sécurité sociale pour tout le monde et je pense qu'en ce moment, notre pays est en train d'avancer. Malgré les succès engrangés au fil des ans et la volonté du PDG d'embarquer le pays dans le train de l'émergence, les Gabonais de France sont aussi conscients que beaucoup reste encore à faire. L'éducation au Gabon ne constitue pas encore une priorité en tant que telle. Les infrastructures parlent d'elles-mêmes pour signifier justement cette carence des infrastructures universitaires au Gabon. Or, nous savons que l'éducation constitue une priorité pour un pays qui veut justement, qui a des ambitions pour son développement. Ce qui me déçoit, c'est que le tourisme en fait n'est pas développé au Gabon. Nous devons effectivement essayer de mettre un petit coup d'accélérateur, c'est effectivement dans le domaine du logement. La diaspora gabonaise de France a confiance à l'avenir. Elle est également consciente que l'émergence du Gabon ne peut se faire d'ici 2025 sans leur implication totale. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.